En cette année 2025, alors que nous marquons les 199 ans de notre histoire, nous vous invitons à un voyage à travers le temps, une odyssée empreinte de mémoire, de lutte et de renaissance. Imaginez un moment, une terre où chaque brin d'herbe, chaque ruelle, chaque visage parle d'un passé riche et vibrant. Bienvenue à Thomazo, un joyau niché de la plaine du cul-de-sac qui alimentait l'arrondissement et toute la région, mais là où se mêlaient les échos du colonialisme et les ferventes aspirations de liberté. Ce 10 septembre 2025, nous fêtons les 199 ans d'existence de la commune de Thomazo. Ce n'est pas seulement un anniversaire, mais un moment pour se souvenir de notre histoire et de notre résilience. Nous laissons derrière nous les défis pour regarder l'avenir. Un avenir porté par la force de notre jeunesse et le renouveau de nos terres. Fondé le 10 septembre 1826, Thomazo, durant la période coloniale, était une grande habitation, une vaste propriété d'un colon français du nom de Thomas. Et également, il y avait de l'eau en abondance. Plus d'une centaine de sources d'eau à l'époque, d'où le nom de Thomazo. Après sa création, cette habitation florissante fut érigée en quartier et resta sous la dépendance de l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets. Après la chute du président haïtien Lysius Salomon en 1889, son successeur, le président Florvil Hippolyte, par un décret en date du 3 août de la même année, éleva le quartier de Thomazo au rang de commune. Cette date du 3 août marque un tournant dans l'histoire de cette localité située dans le département de l'Ouest, en Haïti, non loin de la capitale, soit à environ une trentaine de kilomètres. Colonisée respectivement par les Anglais et les Français durant la période coloniale, à cause de sa réputation en produits agricoles comme le café, la canne à sucre et les vivres alimentaires, la région de Thomazo, dès le départ des colons, était restée jusqu'à une période très récente où la plaine du cul-de-sac ne pouvait compter sur aucune autre région que celle de Thomazo. Thomazo alimentait en denrées agricoles Port-au-Prince et la Croix-des-Bouquets. Elle était d'une grande réputation pour son élevage pratiqué à une grande échelle, l'élevage de cabris, d'où ce proverbe populaire de ces cabris Thomazo, même plume, même plumage, pour expliquer les liens familiaux chez les Haïtiens. Notre histoire commence sur ces terres fertiles, bornées par le lac Troucaïman. La géographie nous a été généreuse, mais l'histoire, bien que sombre par moments, a également été celle de la résistance. Pendant les années de la colonisation française, des champs où s'élevaient de fiers cannes à sucre étaient le décor de tant de souffrances, mais aussi de luttes acharnées pour la liberté. Thomazo a été le creuset d'un désir de liberté, d'une révolte silencieuse qui aujourd'hui encore est d'actualité. Après les tragédies survenues le 4 octobre 2023, avec l'incendie du commissariat suivi du pillage et de l'incendie du complexe administratif dans la nuit du 17 au 18 octobre 2023, nous avons vécu de moments difficiles, marquant la mort symbolique de Thomazo. Aujourd'hui, Thomazo se lève encore une fois. Oui, notre commune fait face à des défis, l'insécurité, des turbulences politiques et économiques, mais nous devons transformer ces défis en opportunités. C'est le moment pour un renouveau, pour un rapprochement avec la population, la jeunesse, les autorités locales et l'État haïtien. C'est dans cet élan patriotique, ensemble, avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, nous nous engageons pour prendre soin de Thomazo, notre ville, notre commune, notre terre qui nous unit. Nous devons insuffler un regain d'énergie et de volonté dans notre communauté. Des initiatives locales fleurissent déjà.
mais il est crucial que chacun de nous prenne part à ce mouvement. La jeunesse, avec son enthousiasme et ses idées, Tomaso n'est pas seulement un lieu, c'est un symbole vivant d'une communauté qui, malgré les tempêtes, se relève toujours avec dignité et l'espoir. Chers amis, Tomaso est une histoire en mouvement. C'est un héritage précieux et un futur à bâtir ensemble. En ce jour de célébration, nous vous lançons un appel. Venez découvrir notre commune. Ressentez son pouls et engagez-vous avec nous dans l'écriture des prochains chapitres de notre belle histoire. Ensemble, faisons de Tomaso un phare d'espoir et de renaissance. Parlant de renaissance, nous sommes reconnaissants. La population tomasolaise est reconnaissante et je suis reconnaissante envers M. Paul-Antoine Bien-Aimé, mon ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, pour son support inconditionnel envers la commune de Tomaso. Aujourd'hui, nous pouvons crier haut et fort que depuis mars 2025, notre commune commence à renaître avec espoir et détermination. Merci d'être ici pour célébrer cette belle commune qui nous unit et nous inspire. Longue vie à Tomaso. Que Dieu veille sur Haïti. Ça nous connaît que l'État a un plan pour accompagner les gens et les gens qui déplacent interne. Et le plus bon que les gens retennent et propositions l'État a fait. Parce que il y a des retours qui ne sont pas trop bons, puisque les traumatisants pour les gens. Et nous voulons que les gens les retournent et gagnent par des âmes à marcher de côté tout. Donc, non, petit temps qui pas trop coûte, l'État prend une position claire sur bagay ça. Tout ce qui peut quand même permettre que nous débloquer grandes artères, je crois que ce sont très bonnes initiatives. Le Premier ministre l'a dit, défi aimé, monter en task force et accompagner les parents et créer les conditions pour que l'école là, leur côté ça possible, capable de fonctionner dans les meilleures conditions. D'ailleurs, l'ouverture de l'école là, il peut le faire de façon toute spéciale avec une implication de tout le gouvernement dans le lancement à l'école. Effectivement, l'administration communale Tomaso n'a pas été Tomaso. Mais un seul bagage est capable de dire nous, l'administration communale Tomaso a continué à administrer la commune. Et c'est parce que l'administrer la commune qui permet d'être capable d'aider le ministère de l'Éducation à organiser l'examen de l'État dans la commune. C'est parce que l'administrer la commune que lancer des programmes d'assainissement dans la commune qui est bien passé. C'est parce que tout l'administrer la commune qui permet que des jeux d'été. Donc c'est une occasion quand même pour m'adresser une félicitation spéciale à l'équipe municipale, spécialement magistrat et Cyprien, avec maire adjoint qui a toujours marché avec lui, pour support de la commune. Et je connais que je suis sûr de ça, que Jean a avancé d'ici un an, 200 ans, la fête dans la commune. Le ministère intérieur, à partir de COP mairie même, COP collectivité au fonds de gestion, tu as un bon arriéré salaire pour mairie. Nous-mêmes, nous n'avons pas de pièce arriérée. C'est-à-dire, à partir de novembre, nous versons tous les 2 mois. Ça nous gagne pour nous verser pour mairie. Maintenant, question arriérée que là avant, et dans discussion avec le ministère des Finances pour nous voir comment
nous capables d'aider mairie, surtout qu'il y a des employés stables, des cadres qui ne pas jamais toucher, capables de toucher. Mais moi tout dit ça tout, étant n'a pas la finance là, il faut gagner un audit qui fait tout sur l'utilisation fonds, parce que c'est parce que bon mal utilisation fonds de gestion qui fait tout arriéré ça, parfois 30 mois, il y a des côtés 40 mois d'arriéré de salaire accumulé comme ça. Le ministère n'a pas voulu un chambardement côté a changé toute mairie. Mais mairie et qui gagne soit des membres qui pas là, qui partis, qui mourent, ou il y a des mairies qui pas gagnent membres du tout. Le ministère va soumettre en liste par le Premier ministre là pour que dans tête à tête avec le Conseil présidentiel de transition, il est capable de remplacer Mounsayo.